Nouvelle capsule vidéo, je vous propose d'explorer ensemble la thématique du rêve au travers de postures de Yin Yoga. Commencez par vous asseoir un instant avec moi. Ramenez votre attention à votre respiration. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine, puis soufflez fortement par la bouche en les laissant redescendre. Prenez une respiration naturelle. Et si cela est OK pour vous, fermez votre bouche et continuez à inspirer et à expirer tranquillement par le nez tout au long de la pratique. Inspirez, expirez. C'est le moment de vous laisser guider. Commençons par la posture de la chenille. Pour cela, asseyez-vous sur un coussin ou sur une couverture épaisse afin de surélever votre bassin. Cela facilitera la posture. Étendez vos jambes devant vous et fléchissez ensuite votre buste vers l'avant. L'idée ici est de rapprocher le ventre de vos cuisses. Laissez votre dos s'arrondir doucement. S'il y a trop de tension au niveau de vos genoux, vous pouvez adapter la posture en glissant un plaid roulé en dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un bolster ou de gros coussins pour réduire la distance entre votre buste et vos jambes. Vous pouvez laisser pendre votre tête ou la soutenir aussi avec vos mains ou un bolster à nouveau. Quant à vos bras, si cela est possible, laissez-les se poser au sol, paume de main tournée vers le ciel. Recherchez le juste placement vous concernant, toujours dans le respect de votre mobilité. Respirez le plus tranquillement possible. Rêvez. En voilà une jolie proposition pour prendre soin de soi au quotidien. Mais qu'est-ce que vraiment rêver? J'imagine que vous pensez tout de suite aux rêves de la nuit, des échappées nocturnes où il peut vous arriver 1001 aventures. Peut-être même que certains d'entre vous n'ont pas la mémoire de leurs rêves, ou pensent peut-être qu'ils ou qu'elles ne rêvent pas. Bien que scientifiquement étudié depuis de nombreuses années, le rêve reste à mon sens un phénomène encore bien mystérieux. Une porte ouverte vers l'inconscient qui tente de nous faire passer des messages importants. Soyez rassurés, nous rêvons toutes et tous, et cela plusieurs fois durant la même nuit. C'est la phase paradoxale du sommeil. D'ailleurs, saviez-vous qu'étudier un seul rêve n'est pas très utile, mais qu'il est plus intéressant d'analyser plusieurs séquences des rêves de la nuit ensemble pour leur donner du sens. Le rêve nocturne est bien connu, mais ceux dont on parle moins, ce sont les rêves diurnes, les rêves que l'on fait en journée, des rêves éveillés. N'avez-vous jamais vécu ce moment où, dans un état un peu nébuleux, vous laissez vos pensées vagabonder et se forme alors tout un monde, parfois même une histoire?
C'est peut-être une situation que vous aimeriez vivre, des scénarios possibles pour résoudre un problème, des images très réelles et parfois plutôt fantastiques, fantaisistes. En tout cas, il s'agit de moments comme suspendus dans le temps, et bien souvent de moments agréables, voire très agréables. Ici, prenez un temps pour réfléchir à votre expérience personnelle concernant les rêves. Faites-vous partie de ces personnes qui se souviennent de leurs rêves? Et d'ailleurs, quel a été votre dernier doux rêve? Laissez-vous penser à tout cela et accueillez ce qui se présente avec bienveillance. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de cette posture. Pour en sortir, sur une prochaine inspiration, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Si nécessaire, déplacez vos supports sur le côté en conservant votre assise sur le coussin ou la couverture. Je vous invite à présent à passer dans la posture de la demi-libellule, une posture que nous allons donc travailler des deux côtés. Pour cela, en position assise, pliez votre jambe gauche vers vous et écartez votre jambe droite autant que possible. S'il y a trop de tension dans la jambe étendue, glissez un plaid roulé sous le genou pour passer en microflexion. Fléchissez ensuite votre buste vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Si vous pouvez descendre jusqu'à poser vos coudes ou vous allonger sur le sol, c'est super. Pour toutes les autres personnes, moi y compris, c'est nos bras qui vont nous servir de béquilles pour ajuster l'intensité de la flexion. Attention cependant, nos bras vont servir à nous déposer dans la posture. Il n'est pas question d'être en appui sur nos mains. Quant à votre tête, si elle devient trop lourde et que vous sentez des tensions dans votre nuque, déposez-la entre vos mains. Si besoin, vous pouvez vous servir d'un bolster ou de coussins très épais pour vous soutenir en les mettant sous vos coudes. Vos pointes de pied sont relâchées et vos muscles, tous les muscles de votre corps, le sont tout autant. Choisissez là ou les adaptations nécessaires à votre niveau de mobilité.
Souvenez-vous, vous recherchez un niveau d'étirement modéré, ni trop peu, ni pas assez. Si je vous parle de rêve, c'est que cela me paraît important à intégrer dans le cadre de notre quête du mieux-être. À mon sens toujours, le rêve est une expérience introspective, créative. Aujourd'hui, il existe de nombreuses techniques autour du rêve pour permettre à chacun, chacune, d'apprendre à mieux se connaître, à mettre en mots et en images des projets, souvent refoulés, et à trouver des solutions, des idées, de nouvelles façons de faire aussi, lorsqu'une situation semble désespérément bloquée. Explorer, voire même reconquérir, si ce n'est conquérir, votre univers onirique, est un voyage passionnant. Aussi, pour ceux et celles qui auraient tendance à dire qu'elles ne rêvent pas, ou tout du moins qu'elles ne se souviennent pas de leurs rêves, je vous propose de commencer par poser avec clarté votre intention avant d'aller vous coucher. C'est peut-être en prononçant cette simple phrase dans votre tête. Je suis attentive à mes rêves. Je suis prête, prêt à les accueillir avec bienveillance, tout ce qu'il faut de curiosité et sans jugement. Puis, glissez-vous sous la couette et laissez votre inconscient œuvrer. Le rêve a une place importante dans tout ce qui touche de près ou de loin notre développement personnel. C'est tout simplement parce que le rêve est une sorte de connecteur entre notre inconscient et notre conscient. Ces moments d'harmonisation, ces passerelles, si on peut le dire ainsi, sont nécessaires et sont à activer en conscience avec clarté et justesse au quotidien. En étant à l'écoute des signes et des symboles, cela permet d'appréhender différemment les situations compliquées de la vie quotidienne. D'ailleurs, peut-être qu'ici vous pourriez prendre un moment pour penser à la situation compliquée que vous traversez en ce moment. Cela dans une mesure modérée, et poser l'intention que cette nuit, au travers de vos rêves, vous pourriez peut-être trouver la solution idéale pour surmonter cela. Répétez avec moi encore une fois. Je suis attentif, attentive à mes rêves. Je suis prêt, prête à les accueillir avec bienveillance, tout ce qu'il faut de curiosité et sans jugement. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture.
Vous voilà à la fin de la posture de la demi-libellule de ce premier côté. Pour en sortir, sur une prochaine inspiration, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Prendre cette fois-ci appui sur vos mains et redresser votre dos. Déplacez sur le côté vos supports si nécessaire. Attrapez la jambe tendue par l'arrière de vos genoux pour la replier. Dépliez ensuite l'autre jambe pour joindre vos genoux ensemble. Appuyez-vous en arrière sur vos mains pour vous soulager. Ensuite, une jambe après l'autre, vous pouvez les étendre à nouveau devant vous. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis. Il est temps de passer de l'autre côté. Pliez votre jambe droite et écartez votre jambe gauche autant que possible. S'il y a trop de tension dans la jambe étendue, glissez un plaid roulé sous le genou pour passer en microflexion. Fléchissez votre buste vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Vous pouvez observer avec curiosité et tout autant de bienveillance que vos ressentis sont peut-être peu ou très différents de cet autre côté. À nouveau, si vous pouvez descendre jusqu'à poser vos coudes ou vous allonger sur le sol, c'est super. Pour nous autres, souvenez-vous que ce sont nos bras qui vont nous servir de béquilles pour ajuster l'intensité de la flexion. Quant à votre tête, si elle devient trop lourde et que vous sentez des tensions dans votre nuque, déposez-la entre vos mains. Si besoin, vous pouvez ici aussi vous servir du bolster ou de coussins très épais pour vous soutenir en les mettant sous vos coudes. Vos pointes de pied sont relâchées, tous vos muscles d'ailleurs sont relâchés. Choisissez là où les adaptations nécessaires à votre niveau de mobilité. Observez vos ressentis et laissez-vous respirer. Rêver, c'est un acte important, peut-être même un acte quelque peu révolutionnaire. Dans un monde où les injonctions de la société priment sur le libre arbitre, rêver à un monde meilleur, avec sens et en conscience, a quelque chose de très utopiste. C'est bien dommage car c'est avec un rêve que tout commence. On a rêvé de voler, d'aller sur la Lune, de parcourir le monde en moins de 80 jours, de traverser des océans à la nage, de parcourir des milliers de kilomètres à pied, et tout cela a fini par se réaliser. Alors, à une échelle qui serait la vôtre, rêvez. Oui, rêvez. Osez rêver grand. Rêvez vos projets, qu'ils soient personnels comme professionnels. Rêvez cette prochaine rencontre qui va bouleverser votre vie. Rêvez ce voyage à l'autre bout du monde qui n'attend que vous. Rêvez cette entreprise que vous avez envie de créer. Rêvez cette vie de famille qui vous fait tant vibrer. Rêvez tout ce que vous avez envie de rêver. Le rêve est une belle énergie.
une intention posée avec douceur, qui se construit dans le temps. Un idéal qu'il est bon de poursuivre, une force qui nous guide. Et plus vous allez accompagner et soutenir vos rêves, aussi bien la nuit qu'en journée, plus vous allez vous donner les moyens d'y parvenir et d'arriver là où il est bon pour vous d'arriver. Alors, écoutez les messages de vos rêves la nuit. Initiez-vous à l'exploration de votre monde onirique par le rêve éveillé. Posez l'intention de vous souvenir de vos rêves au petit matin, ou bien encore, demandez un conseil, une guidance à vos rêves si vous rencontrez une situation difficile. Notez ensuite tout ce dont vous vous souvenez dans un carnet. Essayez de trouver le fil conducteur. Identifiez les symboles, peut-être les répétitions. Faites confiance à vos rêves. Ils connaissent le chemin. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin de la posture de la demi-libellule de cet autre côté. Pour en sortir, sur une prochaine inspire, vous allez d'abord ouvrir vos yeux. Prendre appui sur vos mains et redresser lentement votre dos. Déplacez sur le côté vos supports si cela est nécessaire. Comme précédemment, attrapez la jambe tendue par l'arrière de vos genoux pour la replier. Dépliez ensuite l'autre jambe pour joindre vos genoux ensemble. Avant de tendre vos jambes, appuyez-vous en arrière sur vos mains pour vous soulager. Ensuite, l'une après l'autre, tendez vos jambes devant vous. Profitez d'un instant dans cette posture de neutralité pour observer vos ressentis. Il est temps maintenant de profiter d'un Shavasana bien mérité. Déposez-vous pleinement sur votre tapis pour la posture du repos absolu. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les jambes écartées. Ici, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à détendre votre corps et votre esprit.
Pendant encore quelques instants, portez attention à votre respiration. Maintenant, reprenez contact avec les différents points d'appui de votre corps. L'arrière de votre tête, vos épaules, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration pour vous dynamiser et soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez ouvrir vos yeux et reprendre sereinement le cours de votre journée. Bonne pratique.